Chers membres de Citaverne Mété-Comté, bonjour. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui à l'intérieur de Notre-Dame de Taverny, Notre-Dame qui va nous révéler une fois encore un de ses secrets d'histoire. Le mois dernier, nous avions évoqué la statue de la Vierge en bois. Avant d'évoquer le mois prochain le Christ crucifié, je voulais vous raconter l'histoire de Notre-Dame à travers une de ses façades, sa façade la plus ancienne, puisque nous nous trouvons côté nord, côté cimetière, plus exactement encore au niveau du croisillon nord, contrairement à cette façade sud, plus richement décorée qui donne sur la ville de Taverny. Les baies que vous pouvez voir sont garnies de grisailles. Grisailles en camailleux comportant d'anciens fragments qui remonteraient, selon M. Magne, architecte en charge des restaurations de ces vitraux, en 1897 à la fondation de l'église. La nuance la plus sombre permet de distinguer ces verres anciens enchâssés dans la grisaille. Outre les fenêtres hautes orientales et occidentales, garnies en 1872 de vitraux de verre blanc encadrés d'un simple filet bleu, et les fenêtres basses de la seconde travée passe le triforium. Alors le triforium, c'est cette galerie avec ces colonnes qui sont entre les fenêtres les plus hautes et juste en dessous l'arc des piliers. Composé de 4 arcades retombant sur de fines colonnettes en délit, le triforium ne subit pas la réduction des arcs au nombre de 2 que nécessita le rétrécissement de la seconde travée du croisillon sud. Enfin, la deuxième travée ornée en sa base d'une arcature aveugle en arc brisé. Alors, vous les voyez, donc c'est sur ce premier niveau elle repose sur des colonnettes couronnées par des chapiteaux à crochets. On peut en compter donc 2 par travée et ces arcatures semblent faire écho par la mouluration, c'est-à-dire le décor qui se trouve juste au-dessus, au niveau de l'archivolte, aux 4 arcs qui se trouvent plus haut, donc les arcs du triforium. Ainsi paraissent-elles introduire un 4e niveau et créent pour l'œil un rythme quaternaire pour cette partie du transept. N'oublions pas que Notre-Dame de Taverny est une église de style gothique avec une élévation qui permet de recevoir toute cette lumière arrosée par les vitraux à l'intérieur de la nef. Voilà pour cette première partie. Je vous invite à me rejoindre dans quelques instants sur une autre partie de la façade nord pour que je puisse vous l'expliquer. À tout de suite. Voilà, nous avons fait quelques mètres à l'intérieur de Notre-Dame de Taverny pour voir plus précisément cette façade nord, cette partie de cette façade nord sur laquelle nous allons terminer ce reportage. Nous pouvons noter une froideur malgré le soin apporté au dessin de l'architecture, et cela est fort regrettable. Du moins, les restaurateurs du XIXe siècle se seraient inspirés sous l'impulsion de Viollet-le-Duc, qui vint à Taverny en 1876 de divers monuments du XIIIe siècle pour composer cette paroi septentrionale de Notre-Dame de Taverny. Notons le caractère d'authenticité qui est respecté, mais le charme propre à l'architecture gothique semble absent. Le rythme de la façade est ternaire. Vous voyez 3 niveaux, contrairement à la façade qui se trouve juste à côté, qui est sur 4 niveaux. Tout en bas se trouve une série de 3 arcatures aveugles qui retombent, comme nous l'avons vu, sur des chapiteaux à crochets et de fines colonnettes appareillées.
devant l'arcade centrale fut placée en 1990, lors du carême, une grande croix en bois. Plus haut, c'est-à-dire au niveau du deuxième niveau, un triplet, donc 3 fenêtres, qui s'inscrivent sous des arcs brisés à double rouleau qui retombent également sur des colonnettes appareillées dont le fût se poursuit jusqu'au sol, comme nous pouvons le constater. Enfin, au niveau supérieur, et malgré un aménagement, un autre triplet d'une baie centrale, c'est-à-dire la fenêtre centrale, est plus grande puisqu'elle dépasse les 2 autres fenêtres latérales. La transformation à ce niveau du triforium qui se trouve juste à côté est une simple coursière au pied de ce triplet qui permet une circulation en hauteur. Les 2 niveaux d'ouverture de la façade nord ménagent à l'intérieur de l'édifice, comme nous pouvons le constater, un véritable tapis de lumière. Les vitraux, posés lors de la réfection de ce côté vers la fin de l'année 1872, sont en verre blanc et de teinte vert clair. Ils sont disposés géométriquement et encadrés d'un double filet en verre rouge. L'ensemble crée une composition harmonieuse, d'une élégante verticalité. N'oublions pas que nous sommes dans un monument gothique, bien que dénué d'authenticité. À ce niveau, à l'extérieur, se trouvent les 2 tourelles octogonales. Je voudrais terminer cette vidéo en signalant que les vitraux ont été donnés par Denys Rohan des Malais, qui fut maire de Taverny. Alors c'est un nom bien connu que nous retrouvons dans l'histoire de Taverny. Nous avions vu que des vitraux, principalement dans la nef et dans le chœur, avaient été financés par Lady Ashburton, puisque nous retrouvons en dessous son blason. Et n'oublions pas qu'au-dessus de l'orgue de Notre-Dame de Taverny se trouvent des vitraux qui furent financés par la fille de M. Denys Rohan des Malais, qui devint vicomtesse Thérèse Morel de Vendée. Voilà un secret d'histoire que nous a révélé Notre-Dame de Taverny. Le mois prochain, en mars, je vous parlerai du Christ à l'intérieur de la nef de Notre-Dame. Alors, je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à très bientôt pour un nouveau chapitre avec Si Taverny m'était compté.